Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire du yaourt de coco au tapioca. Voilà, donc cette recette est hyper simple, vous pouvez le faire soit à la yaourtière, soit je vais vous expliquer comment sans yaourtière, c'est tout simple. Allez, je vous montre les ingrédients. Alors, il nous faut du lait de coco. Alors moi j'ai une yaourtière avec des petits pots comme ça en verre, il y en a 12, c'est la multidélice. Mais vous pouvez très bien faire, si vous n'avez pas de yaourtière, avec des pots Familiavis de ce style, vous voyez, mais les petits, ou même des verres, hein, peu importe. Il faut qu'il y ait un petit couvercle à vis pour que ça garde bien la chaleur. Je vous expliquerai comment. Voilà. Donc, il nous faut du lait de coco. Alors, il faut minimum qu'il soit à 60%. Vous avez la partie grasse en haut, le lait de coco en bas. Voilà. Donc, je vais tout mettre dans une casserole. Je vous montre sur un pot. Et après, vous ferez le reste. Voilà. Donc, vous voyez, je perce un peu comme ça. Ça va couler. Et après, je récupère le gras de coco qui est en haut. Vous voyez. Et ça sur les 4 pots, puisque moi j'ai 12 pots dans ma yaourtière. Donc vous, si vous n'en avez que 6 à faire, ben vous n'achetez que 2 pots. Enfin, vous n'utilisez que 2 pots. C'est des pots de 400 ml. Voilà, moi je prends le Hayam bio, mais vous avez d'autres marques aussi. Le tout, c'est qu'il soit à 60% de matière grasse. Autrement, ils ne prendront pas bien. Vous voyez le volume que ça fait sur un pot. Et là, il y a l'eau de coco. Voilà. Donc, on se retrouve. Je fais tous les pots. Je les vide. Bien, voilà, on se retrouve. Donc, je vais mettre le feu sur la casserole. Ça va chauffer. Alors, je vous explique. Moi, j'achète du tapioca à la Biocoop. Vous voyez, ça, c'est des petits grains de tapioca. Donc, je le mouline. Et ça me fait comme un genre de fécule, vous voyez. Je le fais avec mon moulin, pour le faire avec un moulin à café ou un moulin à herbe. Voilà. Et ça fait une petite poudre. Là, si vous trouvez de la fécule de tapioca, c'est encore mieux. Voilà. Donc, j'utilise aussi des ferments. Pour 12 yaourts, je prends un sachet de 6 grammes. Vous avez les Nathalie qui sont pas mal à la Biocoop. Vous voyez, ça fait 6 grammes. Et autrement, pour 12 yaourts, hein, donc vous utilisez la moitié pour vos 6. Et autrement, vous prenez 3 sachets d'Alsa, si vous avez 12 yaourts. Vous voyez, il y a 2 grammes. Voilà. Donc là, on va laisser un petit peu chauffer. Bien mélanger le lait. Ça commence à... Voilà. Donc là, quand une fois que c'est tiédi, je vais mettre 6 cuillères à café de tapioca. Et vous, une fois que c'est bien chaud, hein, vous allez voir. Voilà. Je vous montre aussi la technique pour faire les yaourts sans yaourtière. C'est tout simple. Vous prenez une sauteuse. Vous regardez que les pots ou un récipient même plus grand, une cocotte, ce que vous avez. Il faudra y mettre de l'eau chaude. Vous y mettez vos bocaux. Par exemple, ça c'est le bocal, le petit pot de yaourt. Vous les fermez à fond. Vous mettez de l'eau assez chaude. Vous mettez à peu près, vous couvrez à peu près à ça, du bord. Vous fermez. Alors d'abord, vous mettez du papier aluminium. Puis vous fermez avec le couvercle. Et vous laissez dans une couverture, dans le four.
four fermé, mais pas chaud. Hein. Ne vous mettez pas le feu à la baraque. Hein. Et vous fermez, vous emmaillotez bien cette cocotte avec le papier alu. Donc le pot, du papier alu bien fermé dedans et par-dessus le couvercle. Et vous laissez 12 heures dans votre four fermé, bien emmailloté. Et vous verrez, dès qu'ils sont sortis, ils sont normalement bien pris. Vous pouvez le faire aussi avec les yaourts, avec du lait entier, hein, bien évidemment. Ce sont les mêmes dosages sans le tapioca. Voilà, c'est tout simple. Alors, vous pouvez les aromatiser comme vous voulez. Moi, je mettrai de la vanille. Et je ne les sucre pas. Chacun se met son sucre. Moi, je mets de l'érythritol ou je me mets de la confiture. Ce que vous avez envie. Donc là, vous voyez, ça s'est bien mélangé. Donc, il ne faut pas attendre que ça soit trop chaud. Hein. Très, très peu. Et j'y mets mes 6 cuillères à soupe à café de... Les 6 cuillères à café de tapioca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remue et puis après je vais aller le mixer avec mon petit mixeur plongeur pour faire la soupe. Il faut que ça soit bien mixé pour pas que ça fasse des grumeaux. Alors cette recette, elle est pour les keto libérales. Hein. Ceux qui font le keto avec un peu plus de glucides. Mais bon, vous pouvez l'intégrer aussi si vous voulez, mais à vous de voir si vous voulez manger du tapioca ou pas. C'est la farine de manioc. Voilà, ça les épaissit bien. Moi, je n'ai jamais trouvé d'autre recette qu'avec... parce que moi, je fais le cétogène hypotoxique, donc je ne peux pas prendre de laitage. J'essaye le moins possible. Voilà, bon, on va se retrouver. Je vais le passer au mixeur plongeur. Et vous allez voir la texture que ça fait. On se retrouve. Et bien voilà, je viens de finir de passer le mixeur plongeur. Il n'y a plus du tout de petits grumeaux. C'est bien lisse. Donc là, je vais remettre un petit peu sur le feu. Je vais y ajouter un petit peu d'arôme de vanille. On va porter à ébullition. Sans arrêter de tourner. Ces yaourts sont vraiment très bons. Vous avez dû les voir sur le groupe relié à cette chaîne, sur notre groupe Keto Econom Natoche, qui est tout nouveau. Je l'ai créé avec ma fille et mon fils il y a quelque temps. Vous pourrez nous y rejoindre. Vous avez le lien dans la description ainsi que dans les commentaires. Voilà, donc on va attendre que ça bout et dès que ça bout, on baisse le feu et on fait cuire 2-3 minutes à peu près. C'est un yaourt qui est très bon. Alors ça revient un petit peu cher parce qu'il y a quand même 4 boîtes, mais enfin bon, moi ça me fait la semaine. Hein. Si j'en mange à raison de 2 par jour, voilà. Au moins on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'il y a dedans. Et on se retrouve dans un moment quand la préparation est prête. Et voilà, au bout de 3 minutes, une fois que c'était baissé le feu, je l'ai fait cuire 3 minutes. Vous voyez, ça épaissit. Vous voyez, ça fait une belle crème. Voilà, donc je voulais vous montrer le petit paquet, j'ai oublié de vous le montrer.
ce que sont les ferments. Je les achète au Leclerc. En fait, vous en avez partout. Alsa, moi, il y a aux maisons. Voilà. Il y a plusieurs paquets à l'intérieur, je ne sais plus combien. À peu près, on peut réaliser 32 pots. J'ai oublié de vous dire aussi qu'avec les ferments, avec un pot, vous pouvez refermenter pour faire 6 pots. C'est-à-dire un pot de yaourt que vous gardez de la fois précédente. Vous pouvez vous en servir comme ferment. Et là, moi, j'aurais pu faire cette fois-ci, mais bon, pour vous montrer la recette, j'ai réutilisé des ferments, mais au bout de quelques fois, vous devez le changer, le ferment, parce que les yaourts seront liquides, vous vous en apercevrez. Voilà. Mais vous pouvez bien utiliser 1 ou 2 yaourts de la tournée précédente. Voilà. Allez, je mets ça là. Je le transvase dans un petit récipient pour que ça refroidisse plus vite. Alors, il faut que ça soit tiède et on rajoute les ferments après. Il ne faut pas les ajouter là quand c'est bouillant, autrement, vous ne réussirez pas vos yaourts. Ils vont être tués par la chaleur. Voilà, voilà. Donc là, on laisse refroidir ou tiédir. Et après, on les mettra dans les pots, soit dans la yaourtière, soit dans une sauteuse ou une cocotte minute, ce que vous avez, et on les mettra au four comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, et bien ça va refroidir, on se retrouve voilà après. Les amis, on se retrouve 2 heures après, le lait est encore un petit peu tiède. Voilà. Donc j'ai oublié de vous parler aussi, avant je les faisais avec la présure extrait que j'achète à la pharmacie. Voilà. Pour 3 ou 4 gouttes de lait, de présure pour 1 litre de lait. Donc là, pour 12 yaourts à peu près, je mets 5-6 gouttes de présure. Ça revient moins cher aussi. Alors c'est sympa, vous voyez. J'essaierai la prochaine fois de les faire avec. Il y a c'est un petit flacon. Et au bout, vous avez un petit, pour faire tomber les gouttes, un petit capuchon en silicone. Et ça fait qu'on arrive à bien doser les gouttes. Voilà, c'est bien pratique. Voilà, je vous montre. Je le mettrai dans le descriptif. Donc, je n'ai jamais essayé avec le lait de coco. Je vous dirai. Et là, ça coûte quand même beaucoup moins cher parce que le paquet, je ne sais pas combien il fait. 4,85 et on doit en faire énormément hein, de yaourt avec. Voilà. Bon, allez, moi je vais mettre le yaourt brassé, le ferment lyophilisé pour yaourt brassé. Voilà. Je le teste, d'habitude je fais avec l'Alsa. Voilà, on va tourner un peu parce que ça fait un peu de peau. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça se mélange bien après. Vous voyez ? Il y avait la peau de surface, surtout ne l'enlevez pas parce que c'est le gras qui remonte. Hein. Et voilà. Donc là, c'est un sachet de 6 grammes. Pour, il y a à peu près 1 litre de sang. Puisque j'en ai mis 4 fois, peut-être pas, je sais plus. Je sais plus combien faisaient les boîtes. Il faut que je regarde. Je sais plus combien de millilitres. Alors là, il faut bien remuer parce qu'il y a des petits grumeaux. Autrement, il faut bien qu'ils soient mélangés. Vous pouvez prendre un fouet si vous voulez. Je l'écrase bien avec les bords, vous voyez. J'écrase au bord le ferment. Et alors surtout, ne le mettez jamais à chaud. Hein. Bon là, il est encore tiède, mais il ne faut pas qu'il dépasse au moins 30 degrés. Hein. Et pas à froid non plus, autrement ça ne se dilue pas bien. Il n'y a pas cet inconvénient avec la présure hein, liquide. On se retrouve quand j'ai bien mélangé. Voilà. Allez, la préparation est prête. Vous voyez, ça fait une belle crème. Et je le mets dans chaque petit pot.
J'ai fait le fromage blanc. Si je vais vous montrer les pots que j'ai. Il y a un tamis dedans pour après mettre à... Le dernier, j'arrive pas à le remplir, mais j'en ai rempli certains qui étaient un peu trop remplis, donc je vais tout simplement remplir un peu plus les autres. C'est très bon. Et voilà, donc là je vais mettre le couvercle. Il ne faut pas mettre les couvercles des pots, hein. Surtout pas. Par contre, si vous en avez moins, vous pouvez mettre du papier alu dessus, sur les trous qui sont vides, vous voyez. Mais jamais les pots de couvercle, parce que moi je trouve que ça les abîme après. Voilà, allez. Donc je branche, j'appuie sur OK. Là, je mets la fonction 2 pour faire les yaourts. OK, et là je mets le temps. Je vais mettre 12 heures. Et voilà, c'est parti. On peut mettre 10 heures aussi, mais moi j'aime bien, ils sont un peu plus fermes, je trouve. Je vais vous montrer les bacs que j'ai pour faire le fromage blanc. C'est pas mal. Donc, comme je n'en consomme plus de lait de vache, j'en fais moins, vous voyez. On les trouve chez Cdiscount, Amazon, un peu partout. Ça se met avec un petit peu de poussière. Vous voyez, il y a un bac, un autre réceptacle. Donc après, on le met côte à côte, ouvert, dans la multidélice. Donc on verse le lait dans la présure. Et après, on met côte à côte et on fait cuire, je crois, ça étuve de 12 heures à peu près aussi. Et après, on tourne le panier ici, il y a des petites encoches. Et ça, c'est goutte et ça fait le fromage blanc. Il faudrait que j'essaye, la prochaine fois, je vais essayer avec faire du fromage blanc en l'égouttant. Peut-être que je vais essayer avec la présure comme je faisais avant avec l'autre. Voyez ? Et ça reste au frigo, ça s'égoutte. 3-4 heures après, on enlève le petit lait. On peut s'en servir pour faire plein de choses du petit lait, je vous en parlerai. Voilà, c'est très pratique. Bon, c'est très inflammatoire quand on a des maladies neuromusculaires comme la fibromyalgie, les scléroses en plaques, tout ça, il faut faire très attention au lait. Voilà. Bon, ben les amis, on se retrouve alors dans 12 heures. Hein. C'est la soirée, donc moi je le laisse tourner en principe toute la nuit. Le lendemain matin, je ferme mes petits pots, je le mets au frigo pendant 3-4 heures et au bout de 4 heures, on peut consommer les yaourts. Quoi qu'ils sont très fermes dès la sortie, mais bon, ils sont un peu tièdes, c'est pas terrible. Voilà. Mais on se retrouvera alors à tout à l'heure. Hein. Et bien voilà les amis, regardez ces petites splendeurs de yaourt. Vous voyez, c'est bien ce que je recherchais, c'est qu'il n'y ait pas la partie avec de la flotte dessous comme j'avais souvent. Voilà, donc en augmentant les proportions, apparemment ils sont parfaits. Donc là, ils vont partir, déjà ils sont fermes, mais ils vont partir 3-4 heures au frigo et après on pourra commencer à les consommer. Voilà, ils ont l'air bien fermes et très bons. Allez, on se retrouve dans un moment quand ils sont sortis du frigo. Bonsoir les amis. Voilà, le petit yaourt a pris au frigo. Je l'ouvre avec vous. Voilà la texture qu'il a. Il est super épais. Regardez ça. Une merveille. Alors, je vais bien le remuer. Je vais y ajouter de l'érythritol. J'y rajouterai un petit peu d'huile essentielle de citron. En plus, ça aide à digérer, c'est parfait.
Regardez ça, comme il est beau. J'adore. Donc, il y a un peu de glucides, bien évidemment, puisque c'est de la farine de manioc, mais en libéral, on y a droit. Et puis, même ceux qui veulent, vous regardez si éventuellement vous sortez de cétose avec ça. Mais voilà, moi, je n'en suis plus là. Vu que je ne serai plus en cétose après le libéral, je fais attention à mes reins. J'ai des petits soucis de santé ces temps-ci. Donc là, j'ai discuté avec la diététicienne nutritionniste qui me fait augmenter les glucides. Voilà. Donc, je serai en keto libéral. Vous avez vu comme il est beau? Je vais ajouter un petit peu d'érythritol. Il est très, comment dire, bon, j'en avais déjà fait, hein, j'en avais fait 9 la dernière fois, ils y sont vite passés. Hein. C'est une merveille. Moi, je m'en mange à coup de 1 ou 2. C'est vraiment très bon. Allez, je vous fais râler. Je vais en manger avec vous. Je vous en offre un. Même tous si vous voulez. Il faut partager. Ça me fera plaisir de manger avec vous. J'espère que vous les essaierez, que ça vous plaira. Super bon. J'adore la texture. Hein. Essayez-les, vous me direz si ça vous a plu. En tout cas, moi je suis contente parce que je n'arrivais jamais à avoir... il y avait toujours la partie de flotte en bas, là. J'arrivais jamais à la réussir. Et voilà. Donc avec la farine de manioc, on peut y arriver. J'essaierai aussi d'en refaire avec la présure que je vous ai montrée. Pour voir si ça prend bien aussi, je le marquerai dans la description et dans les commentaires. Voilà. Et bien, partagez cette recette si ça vous fait plaisir avec tous vos proches, à tous vos proches. Et puis, venez nous retrouver sur notre Facebook Keto Econome Natoche, ça nous fera plaisir. Et puis, une prochaine fois, je vous réserve des surprises pour Noël. Avant Noël, bien sûr, pour que vous puissiez les faire. Je vous dis à très bientôt et à die Schatz.